infos du Congo. Je vous invite sur le meilleur blog de Belgique, www.banamikili.skyblog.com. Vous avez fait un discours, vous étiez président en exercice de l'Union africaine à Addis Abeba, où vous avez semblé dire que les présidents qui changent la constitution pour rester au pouvoir, ce n'était pas un bon exemple pour le continent. Est-ce que vous allez appliquer vous-même ce que vous prêchez? Votre mandat se termine en 2016. Est-ce que vous pouvez me jurer que vous n'allez pas vous représenter? Je le jure. Et tous les Béninois, même ceux qui sont dans le ventre de leur mère, savent que mon pays, eh bien, la question du respect de la Constitution est fondamentale. Et il n'y a aucun débat. Le débat sur le respect de la Constitution dans mon pays est terminé. Il n'a jamais été ouvert d'ailleurs, à mon avis. C'est des fondamentaux qu'il faut respecter. Et tant que je serai là, ces fondamentaux seront respectés. Que je sois sur cette terre ou au ciel, je me battrai pour que ces fondamentaux soient respectés. Donc si dans 2 ans, je vous repose la question, vous n'allez pas me dire que le peuple vous réclame et donc... Vous n'avez pas besoin. Et ça vous gêne que sur le continent, il y en a beaucoup qui se disent « Tiens, finalement, la Constitution, je peux la changer ». Mon grand souhait, le mieux, pour la paix dans nos différents pays, est de respecter la Constitution adoptée par nos différents peuples. Voilà en fait ce que... Et je suis convaincu de cela, en tout cas, au Bénin. Cher ami, vous n'avez plus besoin de me poser cette question. Je suis en train de compter le nombre de jours. Et par la grâce de Dieu Tout-Puissant, le 5 avril 2016, avec tout le respect et la haute considération, je remercierai le peuple béninois. Russ Feingold, bonjour. Hello. Dans les 3 années à venir, il y aura des élections au Congo, au Burundi, au Rwanda et en Ouganda. Est-ce que les États-Unis vont suivre de près ces processus électoraux? Oui, nous allons suivre cela de près et nous allons essayer d'être aussi cohérents que possible avec ce que nous défendons dans nos prises de position. Et c'est pourquoi nous appellerons instamment la RDC et ses voisins à respecter leur constitution. Et cela inclut les dispositions sur la limitation du nombre de mandats. Le président Obama a dit que ce dont l'Afrique avait besoin, ce n'était pas d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Je l'ai dit publiquement et dans la plupart de ces capitales, ce n'est pas une bonne pratique de modifier la Constitution simplement pour le bénéfice de celui ou de ceux qui sont au pouvoir. Les présidents Kabila, Kagame et Nkurunziza en sont à leur dernier mandat selon leurs constitutions respectives. Comment réagiraient les États-Unis s'ils modifiaient d'une quelconque manière leur constitution pour rester au pouvoir? Ce n'est qu'une hypothèse pour le moment. Nous verrons comment y répondre si la situation se présente. Mais ce que j'espère, c'est que chacun de ces dirigeants va voir à quel point c'est important que leur constitution soit respectée. C'est ce qui va aussi conditionner la manière dont sera perçu leur héritage politique en tant que dirigeants de leur pays. Coup de tonnerre en RDC. Lors de son passage à Kinshasa hier, le secrétaire d'État américain John Kerry s'est clairement dit opposé à toute révision constitutionnelle. En clair, pour les Américains, pas question que le président Kabila se représente en 2016 pour un 3e mandat. La presse congolaise reprend notamment ce matin cette déclaration sans appel de John Kerry. Kabila doit respecter la Constitution en vue de la présidentielle de 2016 en RDC, peut-on lire notamment donc sur le site d'information Direct CD. Commentaire du quotidien L'Observateur à Kinshasa. Le secrétaire d'État John Kerry n'a pas usé de circonlocution pour expliquer la position américaine sur la question du mandat du chef de l'État, Joseph Kabila. Ceux qui l'ont suivi ont compris que les États-Unis sont pour la tenue d'élections libres, transparentes et démocratiques, en conformité avec la Constitution actuelle. En clair, poursuit l'Observateur, sur cette question qui divise la classe politique congolaise, le secrétaire d'État américain a laissé entendre que le président Kabila avait la possibilité de placer le pays sur la voie pérenne de la démocratie. Mais en a-t-il vraiment l'intention? Kabila va-t-il respecter la Constitution qui lui interdit de briguer un 3e mandat ou bien va-t-il passer outre?
Attention, prévient le site d'information Congo Times, le Congo Kinshasa se trouve à un tournant de son histoire. Les Congolais sont plus que jamais demandeurs d'une alternance démocratique, conformément aux préoccupations exprimées par le pouvoir constituant originaire lors du référendum de 2005. Et pourtant, j'y suis, j'y reste semble être le message subliminal que le Raïs et ses oligarques envoient au pays tout entier. Gare à toute tentative de passage en force, avertit Congo Times. Les conséquences pourraient être désastreuses pour tout le monde. Une chanson d'espoir pour le Congo. Personne ne viendra prendre notre place des Congolais. C'est à nous les Congolais. Rien que pour nous. Et sur ces sons, rien que la vérité. If my people who are called by my name humble themselves and pray, seek my face, I will hear them from heaven and I will heal the land, I will heal the land, I will heal the land, I will heal the land. Encore une fois pour ma patrie, ceci ne va pour nous faire danser, non plus pour nous faire pleurer. Prenons conscience mes compatriotes, si la dictature de Mobutu n'a pas pu nous briser, alors comment ne pas surmonter tous ces rêves présents? Faut de l'Occident, on sait ça nous baisse de gauche à droite, on est conscient, y'a pas à discuter. Le peuple de Léopold ne reviendra plus jamais. Ouais, porte ta croix, arme-toi d'assez de courage de foi, unis ton cœur en Christ, interdis-toi de pécher, le saint espoir de pouvoir croire. Allah est derrière nous, Inch'Allah viens chanter avec moi un chant nouveau.